tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance de cette quinzaine pour vous en tant que Balance. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser pendant cette période, ce qu'il y a de positif, quelle est l'énergie positive qui ressort pour cette deuxième quinzaine, et puis on regarde également quelle est l'énergie qui ressort pour la fin de cette quinzaine. Avec le petit Lenormand, nous allons voir les trois domaines de vie importants, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect relationnel et familial, et puis la vie active et professionnelle. C'est parti pour vous les balances. Commençons par regarder la tendance de cette quinzaine. On a l'énergie des amoureux. Cette quinzaine, elle va vous amener peut-être à regarder plus profondément en vous. Cette quinzaine, elle va vous inviter effectivement à faire face, à vous faire face, à vous connecter ou à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre cœur, à vos intuitions. On est vraiment ici, c'est une quinzaine qui appelle à la connexion, quelle qu'elle soit, vraiment. Donc ça, c'est quand même assez important, c'est quand même assez intense. Cette quinzaine, pour d'autres, elle est extrêmement importante dans le cadre de votre vie amoureuse. Peut-être que c'est la quinzaine, c'est la période où c'est la date de votre rencontre avec une personne que vous aimez beaucoup, soit la personne avec laquelle vous êtes, soit quelqu'un avec qui vous avez été, quelqu'un qui est important pour vous dans votre cœur. Je pense que dans cette quinzaine, pour l'aspect sentimental, il y a certainement une date ou quelque chose qui est très important dans cette quinzaine. On verra d'ailleurs ici la partie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand tout à l'heure. Ensuite, pour certains d'entre vous, cette quinzaine va vous appeler peut-être à comprendre ou à régler quelque chose avec une personne qui est du signe du Gémeaux. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, ne cherchez pas à ce que ça corresponde absolument à votre vécu, hein. C'est qu'il n'y a pas, par rapport à ce que je viens de vous dire, de message particulier pour vous. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. On regarde ici maintenant ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine. Le valet de denier. Alors, le défi pour vous, ça va être de savoir saisir visiblement une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter dans cette quinzaine. Ce qui peut être à dépasser pour certains d'entre vous aussi, ça va être dans ce que vous allez partager, échanger avec quelqu'un d'important pour vous. Ça peut être quelqu'un de jeune, voire même de très jeune. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado, votre enfant. C'est une quinzaine qui peut être éprouvante dans ce relationnel, et qui vous invite peut-être à dépasser ce qui semble être problématique. Le défi pour vous, le challenge aussi, ça peut être une forme de travailler sur une forme de légèreté dans la manière de s'investir, dans la manière de partager. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, dans un relationnel, l'idée qu'il y ait, à un moment donné, peut-être, besoin d'un petit peu plus de profondeur, de sérieux dans la manière de partager avec quelqu'un. Voilà, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, à vous de voir si ça vous parle, par rapport à quel domaine de vie ça fait écho. On regarde l'aspect positif pour vous les balances. Ah, la roue de fortune. Le côté positif pour vous, c'est que déjà on est dans une énergie de mouvement. Donc il va y avoir dans cette quinzaine quelque chose qui bouge, qui avance, qui change, de manière quand même assez positive, puisque c'est l'aspect positif de la quinzaine. La roue de fortune, c'est aussi quelque chose de nouveau. Fin de cycle, fin de chapitre, qui laisse place à quelque chose de neuf. Donc pour vous, je pense que cette quinzaine est une quinzaine quand même charnière, importante, surtout sur le plan relationnel, voire même sur le plan amoureux. On a cette énergie, cette notion de destinée. La roue de fortune, généralement, moi je l'associe à la notion de temps, du temps qui passe, la notion de temps sur laquelle on n'a pas de prise. Et donc, c'est une énergie, cette roue de fortune, qui invite justement au lâcher-prise par rapport à une volonté de contrôle sur un élément, sur une personne, sur une situation, sur quelque chose de particulier. Le côté positif ici, c'est qu'avec cette roue de fortune, qui représente la notion de destinée, le côté positif, c'est que j'ai l'impression que tout est aligné quelque part.
aussi. On parle de connexion avec le cœur, donc peut-être que c'est un rapport avec ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Cette idée que là, ce qui doit arriver, arrive. Ce qui arrive à cet instant devait arriver à cet instant, ni avant ni après. Il y a ce côté comme ça où on s'en remet à l'univers et on fait confiance à l'univers dans ce qui se passe et au moment où ça se passe. Ensuite, ici, l'énergie de la fin de la quinzaine, le cavalier de denier. Donc là, il y a une évolution par rapport au défi qui est à relever, par rapport à ce qui est à dépasser, qui va, je pense, réussir à être dépassé, puisqu'on passe ici sur le cavalier de denier. Et là, on avance, à la fin de la quinzaine, vous avancez avec une certaine stabilité, régularité, une certaine constance. Il y a l'idée d'être en confiance et d'avancer aussi en confiance. Voilà. Donc c'est une énergie quand même assez positive. Et puis c'est aussi une énergie qui, à la fin de la quinzaine, on est dans le mouvement aussi, puisque c'est quand même l'aspect positif. Et c'est un mouvement qui n'est pas furtif. C'est un mouvement qui est régulier. On a une certaine lenteur, mais une certaine régularité. Donc là, fin de quinzaine, il y a quelque chose qui avance doucement, mais sûrement. Peut-être que ça a un rapport avec la vie sentimentale, c'est possible. Peut-être que ça a un rapport avec un changement important dans votre vie ou concernant la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici avec la roue de fortune, quelque chose qui arrive à son terme et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté derrière, à partir de la fin du mois d'août, avec le cavalier de denier, on est sur quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Voilà, une forme de stabilité dans une constance. On va regarder maintenant la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les balances. Le cœur et le cavalier. Bon, alors là, ben voilà, on suit, je pense, la voie de son cœur. Il y a des émotions, là, on a la carte du cœur, donc là, on va parler d'émotions, on va parler d'amour aussi, de sentiments. On voit que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des sentiments pour quelqu'un avec qui la relation n'est peut-être pas encore officielle, aboutie, peut-être même que vous n'êtes pas encore en relation amoureuse, mais voilà, on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions, des émotions fortes, et avec le cavalier, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui avance, qui bouge. Il se peut également que, pour le coup, vous receviez des nouvelles de la personne que vous aimez. Ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, ça c'est possible. Ça peut être aussi cette personne qui vient vous rendre visite. C'est pour ça qu'on a quelque chose d'important qui se passe, comme je vous le disais tout à l'heure, concernant votre vie sentimentale. Ça peut être un rapprochement. Je peux vous donner un exemple, hein. Vous êtes en relation depuis quelque temps avec quelqu'un, vous vous aimez beaucoup, vous êtes très connectés, mais vous habitez loin l'un de l'autre. Il est fort probable que sur cette quinzaine, à un moment donné, l'un de vous décide d'aller voir l'autre, de pouvoir se rapprocher, de pouvoir se rencontrer. Donc forcément, c'est un moment extrêmement important. Ensuite, on regarde ici, le trèfle, l'aboutissement, les petits bonheurs ici. Les amoureux dans la vie sentimentale, je vous l'ai dit, il se passe quelque chose d'important. Là, on peut parler d'une rencontre, on peut parler d'un coup de foudre, on peut parler quand même d'une connexion assez fracassante, assez fulgurante pour certains d'entre vous. Hein. C'est quand même ici quelque chose de fort qui est ressenti. Après, si vous êtes déjà en couple, on se connecte à l'autre, on se reconnecte à l'autre, on se reconnaît dans l'autre, on se rapproche, il y a une synchro, on est synchro, quoi. On est connecté, voilà. Et là, effectivement, au niveau sentimental, on voit que il y a cette possibilité de faire évoluer, bouger, avancer les choses. Il y a effectivement une rencontre possible aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, soit la rencontre, c'est dans le fait effectivement de se voir pour la première fois, de se retrouver, soit il y a une rencontre purement et simplement ici, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de très fort sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale à proprement parler. Ici, on a vraiment une énergie qui est quand même quelque chose de très fort là, au niveau sentimental. Là, l'aspect relationnel et familial de votre vie ici. Le vaisseau et le jardin. Alors, là, ça bouge, familial. Il y a un regroupement familial, il y a ici un voyage qui a lieu. On se retrouve, on retrouve une ou des personnes de la famille. On se regroupe aussi en famille ou peut-être entre amis aussi. On voit qu'il y a quelqu'un quand même qui est extrêmement important. J'ai quand même la dimension familiale qui est très présente. Effectivement, on voit que là, il y a
effectivement la confirmation d'un voyage. Il peut y avoir des petites appréhensions, des petites préoccupations concernant justement un voyage, concernant un regroupement familial qui devrait avoir lieu là sur cette quinzaine du mois d'août. Et on voit que vous avez peut-être certaines appréhensions, certaines préoccupations par rapport à ça. Après, j'ai pas d'énergie à proprement positive ou à proprement négative ici sur ce plan-là. Donc bon, on voit qu'il y a des appréhensions, des tracassés. Peut-être que c'est le voyage qui inquiète, qui perturbe, qui tracasse, c'est possible. Mais en tout cas, en finalité, ici, on a quand même l'as de cœur, on a quand même la joie, le foyer, la famille. Donc peut-être que... Pardon. Ce qui vous préoccupe le plus, je pense que c'est le voyage, en fait. C'est l'aller-retour, c'est l'idée d'un mouvement, d'un changement, ou d'un déplacement, ou d'un voyage qui vous préoccupe. Après, en finalité, en synthèse, on a quand même l'as de cœur, on a la carte de l'homme, donc cette idée, finalement, d'être en confiance, de se sentir bien, et d'avoir fait, quelque part, le bon choix. On parle de joie, de bonheur, de bien-être, et de partage sur le plan familial, ici. La vie active et professionnelle, en dernier lieu, pour vous, les balances, le renard et le serpent. Bon, ok, je regarde la troisième. La lune, ok. Alors, bon, là, au niveau pro, c'est pas forcément le meilleur domaine de vie pour vous sur cette quinzaine, parce qu'on voit que les deux autres sont quand même pas mal. Mais là, au niveau du travail, bon, soit on y va à reculons, soit il y a quelque chose qui est contrarié. Voilà, il y a une problématique là. Il y a certainement quelque chose à régler. Un sentiment peut-être, il y a une déception, une contrariété, une frustration, une désillusion aussi peut-être, parce que là on voit quand même que il y a cette idée de se dire « Ouh là là, je crois que je suis en train de me faire balader ». Ça peut être relationnel simplement avec un ou une collègue de travail ou concerner une situation qui a un lien avec votre vie professionnelle, on a quand même le renard qui est présent. Mais le serpent, la lune, bon, effectivement, on est dans une énergie quand même qui est pas tip-top. Voilà, donc ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à y voir clair ici, là aussi, concernant une situation professionnelle. Ça peut être ça. On a des difficultés, effectivement, à y voir clair, et il peut y avoir des contrariétés ou des déceptions par rapport à la sphère professionnelle dans cette quinzaine. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.